Le comité de suivi de la mise en œuvre du plan d'action pour le renforcement du système national d'intégrité du Bénin a organisé ce mercredi à Cotonou sa deuxième rencontre. Ce comité est né à partir du diagnostic des forces et faiblesses du système national d'intégrité du Bénin. Il a été sanctionné par un rapport d'évaluation assorti par un plan d'action pour éviter que les recommandations demeurent lettres mortes. Ainsi, le comité de suivi est mis en place pour évaluer la mise en œuvre des actions à mener. Mais quel est l'enjeu de cette rencontre? Gustave Assa, membre du consortium Social Watch Alcré au sein du système national d'intégrité du Bénin, nous répond. L'enjeu est double, c'est d'abord de réunir le comité de suivi, qui est une partie intégrante du processus donc de l'étude qui a été faite au Bénin. Et cet enjeu, c'est un enjeu autour du processus du système national d'intégrité. Ce système national d'intégrité a consacré un certain nombre d'éléments autour desquels il va être très possible pour nous de faire une veille continue dans la mise en œuvre des recommandations formulées à l'endroit du gouvernement. Samuel Kanenda, coordonnateur régional Afrique de l'Ouest de Transparency International, quant à lui est très satisfait de l'engagement des différents acteurs. Premièrement, c'est l'engagement des membres qui viennent de différents horizons. Nous avons l'ANLC, le ministère de la Justice et de la Législation, le ministère des Finances et de l'Économie et celui du Plan et du Développement. Nous avons aussi les acteurs de la société civile, les partenaires techniques et financiers. Il y a un engagement de tous ces acteurs qui reviennent et qui contribuent à cet exercice d'évaluation. Et aujourd'hui, l'intérêt ou l'objectif était d'abord d'adopter les outils. Il y a un outil de suivi avec des cibles, des indicateurs qui nous permettront de travailler en tant que comité de suivi. Le gouvernement a pris le 4 avril dernier un arrêté interministériel portant création, attribution, composition et fonctionnement des organes de mise en œuvre du plan d'action, de promotion de l'intégrité et de lutte contre la corruption. L'Union européenne, partenaire financier du projet, se réjouit de cette décision du gouvernement et promet continuer les actions dans ce domaine. On voudrait aussi féliciter l'adoption de l'arrêté interministériel pour l'établissement d'un système de suivi du plan d'action que Transparency International avec les différents interlocuteurs a préparé pendant les derniers mois. La lutte contre l'impunité, c'est un axe principal d'intervention de l'Union européenne pour les prochaines années. Ça veut dire notre engagement financier et technique dans ce domaine va continuer. Et il y a une décision prise de continuer dans une seconde phase de ce programme et encore plus de renforcer les moyens qu'on a mis à disposition du gouvernement pour lutter contre l'impunité. Au terme de l'activité de ce jour, le comité devra adopter le document révisé des thèmes de référence du comité de suivi, poursuivre les amendements et valider l'outil de suivi de la mise en œuvre du plan d'action.